Papa? Tu étais où? Tu nous as manqué. Eh bien vois-tu, ma chère Alice, je combattais les dresseurs les plus forts autour du monde. Tu es trop fort, papa. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es censé être mort? Mort? Qu'est-ce que tu racontes? T'es Ali, ce n'est pas une façon d'accueillir ton père. Bon, qu'est-ce qu'il y a, grand frère? C'est impossible que je sois mort si je me trouve devant toi. C'est vrai? Mais qu'est-ce que je raconte? Tu es peut-être un peu trop fatigué, mon fils. Je suis parti faire le tour du monde, c'est tout. Tu as encore trop joué à tes jeux débiles, toi. Excuse-moi, papa. Alors, c'était bien ton voyage? Oh que oui, j'ai rencontré énormément de Pokémon et de dresseurs. Bonjour, jeune auditeur. Regarde-moi ça, une famille à nouveau réunie. Car oui, la dernière fois, le père de notre jeune dresseur est revenu après son long voyage. Il ne faut pas oublier le combat contre la Team Fournaise, l'intervention du champion qui a sauvé des coups, et surtout le défi du professeur Caillot. La journée de demain s'annonce pimentée, et elle commence maintenant. Encore en train de rêvasser, Dequali. Non, monsieur. Je trouve très intéressant votre cours d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Que Reflet peut être très utile pour esquiver l'attaque de son adversaire. Ouais, ça fera l'affaire. Si seulement vous pouvez écouter tout le temps et non seulement lorsqu'on a un combat après, monsieur Dequali. Vous me prenez pour qui, monsieur? J'écoute à chaque fois. C'est ça, on le verra sur le terrain tout à l'heure. Tu as écouté le cours des coups? Une première depuis le début de l'année. Je réfléchissais et du coup, j'écoutais, ouais. Tu réfléchissais à propos de quoi? Mon père est revenu hier soir. Mais c'est génial ça, non? Ah, je suis perplexe. J'ai l'impression qu'il ne doit pas être là. Ça dépend, c'est bizarre parfois. Pense pas à ce genre de truc. Réfléchis seulement à ton combat de tout à l'heure contre le prof. Sinon, tu vas perdre en 2 secondes. T'as raison, Snight. Faut que je pense qu'à ça. T'as une stratégie pour le vaincre? Car lui doit en avoir 100 vu son niveau. L'improvisation! Je sais même pas pourquoi t'es ici. Le moment est enfin venu. Le combat de Deku face à Caillou. Qui va gagner? Personne ne le sait. Mais toute l'école s'est réunie pour ce match en tout cas. Welcome everybody! On se retrouve pour le combat qu'on attendait tous. Le professeur en stratégie Caillot face à l'élève Dequali. Chacun a le droit à un Pokémon. Oh mais attendez, n'est-ce pas Daniel le champion que je vois dans le public? Daniel? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis le maître actuel. Caillot étant un ami d'enfance, je suis venu le voir. En plus, il m'a gentiment proposé de voir le match d'aujourd'hui. Allez, que le meilleur gagne. Ça va? Pas trop stressé, Dequali? Ah bah si! Le maître va voir mon match contre vous! Qui ne paniquerait pas? C'est vrai qu'écouter mes cours te serait utile. Vas-y, grand frère, tu peux gagner. Même si vous êtes plus fort en stratégie, cela ne m'empêchera pas de gagner. Are you ready? Lancez vos Pokémon! Aquali, je te choisis! Dimoré, à toi de jouer! Nos deux adversaires ont choisi leur Pokémon. Aquali le Pokémon Buller pour Deku et Dimoré le Pokémon Griffe Acéré pour Caillot. Un type glace et ténèbres, ça devrait le faire. Aquali comme un entraînement. Dimoré utilise Tranche-Nuit. Caillot attaque en premier et touche en plein fouet Aquali. Oh, il est rapide. Aquali, il passe avec ébullition. Aquali lance un grand jet d'eau mais rate sa cible. Ça commence mal pour Deku. Ah mince. Aquali, utilise Balombre. Dimoré contre avec Griffe Acier. Dimoré tranche en deux l'attaque d'Aquali. Maintenant utilise Blizzard. Une tempête de neige est générée par le Pokémon de Caillot mettant en difficulté celui de Deku et installant un froid sur le terrain. Contre avec ébullition. Aquali réussit à attaquer malgré le Blizzard de Dimoré. Cette fois-ci, il touche son adversaire et réchauffe le terrain. Il mise plutôt bien, même avec une moins bonne vue. On sait bien l'entraîner. Il est temps d'en finir. Aquali, utilisez l'hydrocanon. Dimoré lance Reflet. Le Dimoré de Caillot se multiplie autour d'Aquali. L'hydrocanon de ce dernier a touché un faux Dimoré. Mais comment va réagir Deku? Aquali, utilise la glace tout autour de toi. Pas mal. Les faux Dimoré ont disparu, mais le terrain est maintenant recouvert de glace. Pas très pratique pour se déplacer. Il n'attendait que ça. Dimoré, glisse sur la glace et tourne autour d'Aquali. Je n'y crois pas. Dimoré est plus rapide et surfe sur la glace. Aquali est perdu face à son adversaire qui lui tourne autour. Maintenant Dimoré, lance Griffe Acier. Aquali est expulsé et tombe au sol. Arrivera-t-il à se relever? Aquali, relève-toi. Vas-y, Aquali. C'est formidable, Aquali se relève. Génial. Maintenant, utilise l'ébullition. Utilise Reflet. Aquali rate son attaque et le voilà de nouveau encerclé. Puissance-en avec Tranche-Nuit. Tous les Dimorés se jettent sur Aquali et l'attaquent. Aquali, non. Aquali n'est plus capable de se battre. La victoire appartient à Caillot, notre professeur. Eh oui, Deku, c'est un beau combat. J'aurais pu faire mieux. Mais au contraire, c'était déjà formidable. Daniel, vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux. Depuis hier, tu fais que m'impressionner. Bien joué, on se refait ça. Merci. Et nos deux adversaires se serrent la main, signant la fin de ce combat. Bravo Dequali, tu as été génial. Oui, très fort. Papa? Alice? Tu es bien mon fils, j'ai bien fait de t'offrir ce Pokémon. Mais tu ne m'as jamais offert ce Pokémon? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, pour tes 13 ans, rappelle-toi. Mes 13 ans? Je m'en souviens même pas. Tu n'étais même plus là. Comment ça, plus là? On se souvient comme si c'était hier. Non, non, tu n'es pas réel. Rien ici est réel. Tu
Tu es mort à mes 8 ans. Décuelie? Attendez, ce monde, ce n'est pas le mien. Vous êtes ma famille, mais cet endroit est trop beau. Mon père est en vie, ma vie est paisible. Tu perds la boule, mon fils. Tu fais des cauchemars ces derniers temps? Des cauchemars? C'est ça, le cauchemar. Mais comment j'ai pu oublier? Ça va, grand frère? Rien de tout ça n'est réel. Ce n'est qu'une illusion créée par le cauchemar. Mais qu'est-ce que tu racontes? Kiyo, essaye de t'en souvenir. Tu n'es pas un professeur, mais un voyageur. Un voyageur? Oui, toutes ces aventures passées ensemble. Le Léviathan, la course de voiture, la bataille de peinture, le royaume des fours, l'île au trésor. Ça ne te dit rien? Si, et on se trouvait au château dernièrement. Contre le cauchemar, nous ne sommes que dans son rêve. Bien joué, vous deux. Vous êtes vifs d'esprit. Et tu dois être le cauchemar, toi. Exact. Vous n'allez pas sortir d'ici vivant. Tu aurais dû profiter de ta misère et de vie. Bac au feu, je te choisis. Tandis que le décor est en train de s'effondrer, laissant place à un lieu hostile, un gigantesque dracofeu violet avec des ailes enflammées mauves sort de la Pokéball du cauchemar. C'est quoi ce truc? Pas le temps de chercher à comprendre. Dimoré, en avant! Tu vas vraiment combattre avec ça? Faut bien combattre le feu contre le feu. Dimoré, utilise Blizzard! Très bien. Aquali, utilise Hydrocanon. Les deux Pokémon obéissent, mais les attaques traversent le dracofeu. Ça n'a aucun effet? Idiot, mon Pokémon est un vrai spectre. Il est impossible que vous le battiez. Dracofeu utilise lance-flamme. Le dragon crache son feu sur les Pokémon de nos héros, les mettant en allant. Ah, fais chier. Mon Pokémon type glace, il tiendra pas longtemps. Il faut trouver un autre moyen de sortir d'ici, Kaio. Maintenant, on utilise moi ombre. Le dracofeu va si vite qu'on dirait de la téléportation. D'un violent coup de poing, il envoie valser les deux Pokémon. C'est de la triche, t'as pas le droit de faire ça! C'est mon monde. Je fais ce que je veux. Tu mériterais d'être gelé sur place. C'est ça, Kiyo, il faut geler cet endroit. J'ai rien entendu les idées farfelues, mais là tu me dépasses. Fais comme moi. Aquali, utilise laser glace de toutes tes forces. Ok. Dimoré utilise Blizzard, un style puissant! Les deux Pokémon presque KO se relèvent et lancent leurs attaques de glace, congelant la pièce et le cauchemar par la même occasion. Quoi? Bingo. Ce n'est pas le dragon qu'il faut attaquer, mais le cauchemar. Je m'en occupe. Dimoré utilise Tranche-Nuit! Dimoré fonce sur le cauchemar et le frappe, détruisant tout ce qu'il y a autour et renvoyant ainsi nos deux héros à la réalité. Ça a fonctionné. Bravo, Kaio. C'est grâce à toi, un petit coup. Comment? Personne n'a jamais réussi à sortir de mon royaume vivant. Ton pouvoir n'est pas si puissant que ça au final. Tais-toi et meurs. Le cauchemar fonce vers Kaio et tente de l'attraper, mais un puissant jet d'eau le repousse. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu ne touches pas à Kaio. Je t'en donne une. Merci, mon petit coup. Tu penses être capable de me vaincre avec ce pouvoir que tu ne maîtrises pas? Moi seul, non. Mais avec Kaio, oui. Ah, les pouvoirs de l'amitié, hein? Tu me donnes envie de vomir. Ça est fini pour toi, minable! Kaio tire 3 fois d'affilée sur le cauchemar, mais ce dernier se téléporte instantanément derrière deux aventuriers et les frappe d'un puissant coup de poing. Comment c'est possible? Vous n'avez vu qu'un petit morceau de ma véritable force. Deux petites flammes jaillissent aux côtés du cauchemar et se dirigent vers le héros qui court afin de les éviter. Cependant, les flammes les suivent et s'accélèrent. Deku, cours vers moi! T'es sûr? Fais ce que je te dis! Deku se hâte vers Kaio qui fait de même. Lorsqu'ils ne sont qu'à quelques centimètres, Kaio saute sur Deku, le mettant au sol, tandis que les deux flammes se percutent entre elles et explosent. Pas mal. Mais que dites-vous de ça? Le cauchemar se multiplie et encercle Kaio et Deku. Encore? Ah, c'est pas possible ce genre de situation. Suffit de tirer sur chacun d'entre vous! Kaio tire sur chaque flamme du cauchemar, mais ils disparaissent tous. Aucun n'est-elle vrai? Dis-moi, Deku, la mort de ton père était si traumatisante. Tais-toi. Pour que même au plus profond de mon cauchemar, tu réussisses à te souvenir de ça, il faut vraiment que ce soit un événement marquant. Tais-toi, j'ai dit. Petit coup. Dis-moi, qu'as-tu ressenti quand tu as tué ton père? Tuer ton père? Je vois qu'il n'est pas au courant. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il raconte, mon petit coup? Laisse-moi te raconter, mon cher Kaio. Ton ami ici présent est responsable de la mort de son propre père. Kaio observe Deku en tremblant, bouche entrouverte, pendant que son ami regarde le sol en serrant son poing. Le jour de son 8e anniversaire, il a décidé d'aller en forêt. Son père, qui a décidé d'aller le chercher. Heureusement qu'il a retrouvé son fils, sauf qu'il était coincé dans un coin par un ours prêt à l'avaler tout cru. En tant que bon père, il a sauté sauver son fils et a combattu l'ours pour laisser son enfant s'enfuir. Depuis, il n'est jamais revenu à la maison. Dès qu'Eli a tué son père. C'est faux, ce n'est pas de ma faute. Alors c'est la faute à qui? Et Barcledor aussi, ce n'est pas de ta faute? Tu aurais pu tous les sauver, ce que tu n'as pas fait. Tu es un assassin! Tais-toi, par pitié! Deku s'agenouille avant de lâcher une petite larme. Le cauchemar profite de ce moment de faiblesse pour apparaître derrière Deku et prépare un coup mortel. Tu n'as pas honte de faire ce genre d'attaque, sale monstre! Electral se rue et tranche le cauchemar avec sa lame de feu, l'éloignant de Noé. Toi, et c'est Electral? C'est moi, en chair et en flamme! Juste après ces mots, Daniel, Diaminger, Snite et Max Piroli franchissent la porte de la salle du trône. J'y crois pas. Vous êtes tous venus! Comment on se retrouve, mon pote? Toi, t'étais pas obligatoire. Comment?
Pourquoi? Je comprends pas non plus. Je me suis fait téléporter par le mage derrière et nous voilà ici. Ta sœur m'a aidé à observer la scène avec son don pour parler aux animaux. On a pu suivre le combat grâce aux mouettes pour arriver au bon moment. Je pensais que t'étais assez fort pour vaincre ce loser, mais je me suis trompé, gamin. Merci. Merci infiniment. Ah, tu t'en remercieras plus tard. On doit vaincre ce truc avant. Alors qu'est-ce qu'on attend? Faut me casser les oreilles. On y va les amis! Electral fonce sur le cauchemar en brandissant son épée alors que le monstre se téléporte au fond de la pièce. Cependant, Max le frappe au ventre avec son poing de métal. Au même moment, Snipe et Caillou tirent sur le cauchemar même si les balles le traversent. Après ça, le spectre est attiré comme par magie vers Daniel et Diaminger l'enchaîne de coups avant de lui tirer une balle dans le dos. DQLI arrive ensuite et le poignarde au bras avec son couteau avant de le faire reculer d'un coup de pied. T'imaginais pendant que je tirais? C'est toi qui m'as gêné, oui. Oh, c'est pas le moment de se disputer. Comment pouvez-vous me toucher? Comment osez-vous? Tu as en face de toi le sorcier le plus puissant, capable de bloquer tes pouvoirs. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va mettre les rouages, sale gamin. Les rouages, oui! Tu n'iras pas plus loin. Parle pour toi. Lorsque le cauchemar tente d'arrêter DQLI, Caillou tire sur lui, l'arrêtant dans son œil. Notre héros attrape la sacoche de rouage et fonce derrière le trône où se trouve une autre porte. Alors que Deku sort de la salle, le cauchemar se fait attaquer dans tous les sens par ce récit. C'est donc ici où je dois les mettre. Tenez bon les amis, c'est bientôt fini. Deku prend les 3 rouages et commence à les placer un par un. Lorsque les 3 sont installés, ils se mettent à tourner et la pièce s'illumine au même moment. Qu'as-tu fait? Encore toi? Comment tu fais pour être ici avec tous mes amis? Le mage perdait en magie, j'en ai profité pour en faire de la déco. Sur les murs derrière le cauchemar, 6 bannières s'étendent avec les visages de nos héros restés pour arrêter le cauchemar. Keio, comment as-tu pu? Je vais te tuer maintenant. C'est terminé pour toi, les rouages sont en place. J'ai encore le temps avant de perdre totalement mon pouvoir. Le cauchemar fonce sur Deku pour l'attaquer, mais une barrière d'eau entoure notre aventurier avant que le monstre ne le touche. Comment? C'en est fini, j'ai dit. Libère mes amis. Le cauchemar se fait ligoter par un fil d'eau, l'empêchant de bouger. Quoi? Non, ne me tue pas. Je peux tout offrir si tu le souhaites. L'argent, la gloire, la puissance. Je ne veux rien de tout ça. Tu veux me tuer? Comme ce que tu as fait avec ton père et Marthe? Oui, mais cette fois-ci, c'est pour sauver des vies. Le couteau de Deku s'entoure d'eau, et en une fraction de seconde, notre héros le plante dans la poitrine du cauchemar. Petit à petit, le monstre se volatilise en poussière, aspiré par les rouages. Les amis de Deku sortent des bannières et retombent sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir trop bu. Keio, tu es en vie? Et toi aussi? Je savais que t'allais réussir, mon petit écho. Je n'ai jamais douté une seconde de ta force, DQLI. C'est vrai que t'as un grand pouvoir. Oui, juste avant la mort de mon père, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Si tu en as le pouvoir, mets ta force au service des autres. Va pas mourir quand même. Bon, vous voulez prendre le thé ici ou on peut sortir? Je dois rentrer chez moi. Oui, mais on s'en fout de toi. Deku, tu es là. Oui, je suis de retour comme promis, Alice. La brume a disparu. Oui, tu as raison. C'était le château du roi Kong auparavant, mais tué par le cauchemar, il s'est installé ici. C'est triste quand même. En parlant de roi, Deku, j'ai une proposition à te faire. Qu'est-ce qu'il y a? Le royaume des fours cherche un roi assez puissant et courageux. Vu que tu as vaincu le cauchemar et que tu as le pouvoir de l'eau, je me suis dit que tu étais destiné à devenir le prochain à aller sur le trône des fours. Attends, quoi? Ce ne serait pas mieux si c'était un fouriste? Tu en es digne, Deku, même si tu n'es pas du royaume. C'est fantastique, grand frère. Félicitations, Deku. Mais Keio, je ne peux pas accepter ça. Et pourquoi pas? T'as la possibilité de devenir le futur roi en prouvant ta valeur, alors fais-le. Et notre voyage? C'est très bien que notre objectif était seulement de vaincre ce cauchemar. Alors c'est chose faite. Alors notre lycée est terminé, mon petit écho. Terminé. Mais on a tant de choses à découvrir. Tu pourras le faire sans moi, t'en fais pas. Tu es sûr de ça, Keio? N'est-ce pas passer cette chance? Sur le trône, tu pourrais aider plus de monde comme suivant dans mes aventures. Tu as raison. C'était un plaisir de parcourir les océans avec vous, votre majesté. C'était un plaisir également, Keio. Mais viens me rendre vite quand même. Je n'y manquerai pas. Tu comptes reprendre ton voyage? Bien sûr. Les océans, les trésors, les filles. L'aventure m'appelle. Tu ne changeras jamais. Alors on se revoit bientôt. Pour une nouvelle odyssée. Nos deux héros se serrent la main une dernière fois avant de se quitter. Diaminger retourne explorer les mers à la recherche de trésors. Snipe continue de protéger la reine Karen. Daniel visite les îles pour aider avec sa magie les gens dans le besoin. Numis remporte course sur course. Léo reconstruit son village avec sa famille libérée du cauchemar. Max gagne de l'argent en aidant dans son village. Tandis que notre Deku retourne chez sa mère avec Alice. Après ce long périple. Il raconte son aventure à sa mère avant de repartir s'asseoir sur le trône des fours avec Electral qui va l'aider à contrôler son pouvoir. Et Caillou dans tout ça? Il continue de voyager d'île en île sur son voilier. Il rencontre des gens et aide quand il le peut. C'est la fin d'une belle époque. Le cauchemar est vaincu et nos héros vivent paisiblement. J'espère que cela t'a plu, cher auditeur. En tout cas, j'ai trouvé cette aventure fantastique. On se retrouve bientôt peut-être, car c'est la fin de l'Odyssée.
faire. Salut papa, je suis rentré.